Hey, salut, je vous ai pas vu. Bonjour groupe, aujourd'hui je vais vous présenter mon booktube et le livre que je vous présenterai aujourd'hui est celui de l'Odyssée. L'Odyssée, c'est un livre d'environ 350 pages, a été publié par la maison d'édition La Découverte et a été écrit par le fameux poète Homère. Monsieur Homère est pas vivant aujourd'hui, bien sûr. Il est mort il y a environ moins 700 avant Jésus-Christ. Homère était reconnu pour ses fameux poèmes et autres récits d'aventure qu'il a écrits, tels que l'Iliade. Euh, Homère était spécial car il était aveugle. Alors tout le monde se demandait comment il faisait pour écrire des romans et ça a toujours resté un mystère pour les amateurs de l'Antiquité. Euh, c'est pas mal ça et je vais vous retrouver avec le résumé. Donc, pour le résumé, dans le fond, c'est l'histoire, c'est cette histoire se poursuit après la guerre de Troie, qui était une grande guerre entre les Trojans et les Grecs. Je vais pas rentrer dedans parce que c'est beaucoup trop long. Dans le fond, les Grecs ont gagné, ils ont brûlé la ville de Troie et en sortant victorieux, ils ont quitté. Mais notre personnage principal s'appelle Odysseus, qui est roi d'une île qui s'appelle Ithaca. En s'en allant, avant de s'en aller, Odysseus a oublié de faire une prière aux dieux et un sacrifice. Alors les dieux l'ont puni en tuant son bateau, en coulant son bateau et en tuant tout son équipage. La suite de ça, c'est qu'ils se sont trouvés naufragés sur une île, se sont tous réveillés. Sur cette île, il y avait un cyclo. Un cyclo, c'est un gros monstre à un œil. Le cyclo les a emprisonnés sur l'île et il était cannibale, alors il mangeait. Il était pas cannibale, mais il mangeait des humains. Alors, à chaque jour, il mangeait un membre de l'équipage d'Odysseus. Alors, une soirée, quand le cyclo dormait, euh, l'équipage et Odysseus l'ont poignardé dans l'œil. Alors, il était devenu aveugle. Et ensuite de ça, ils se sont réussi à s'enfuir. Et pendant tout le long le temps qu'ils ont passé avec le cyclo, personne n'a dit leur nom, mais pour pas que les dieux sachent c'était qui. Mais quand Odysseus s'est enfui de l'île, il a dit son nom au cyclo, qui a ensuite mené à lui, qui s'est fait punir encore plus par le dieu Poséidon parce que le cyclo c'était son fils. En cours, Odysseus a aveuglé son fils, alors Poséidon était fâché après lui, car il a dit son nom. Ensuite de ça, il a été perdu, tout son équipage a été tué. Il était tout seul sur un petit morceau de bois. Il s'est retrouvé naufragé sur une autre île avec une, une nymphe. Une nymphe, c'est une genre de demi-déesse. Cette nymphe s'appelait Calypso. Désolé. Calypso garda Odysseus sur son île car elle le trouvait irrésistible et l'adorait, alors elle le garda pendant environ 8 ans. Durant ces 8 années, les autres dieux déesses tels que Athéna voyaient Odysseus souffrir et se sentaient mal pour lui. Alors elle a décidé de faire un pacte avec la nymphe qui la permettait de libérer Odysseus. Mais si Athéna lui trouvait un amour, alors Athéna lui a trouvé un amoureux, Odysseus pouvait finalement retourner vers sa maison, son royaume, parce qu'il était rendu à ce point-là, ça faisait 10 ans qu'il était parti. Alors, en retournant, Poséidon avait pas fini avec lui. Il voulait encore le punir pour les affaires qu'il a pas faites dans le fond. Alors, en allant chez lui, il a, il a, il a frappé son bateau avec un énorme tsunami qui le causa de couler et le fait tuer, mais il s'est ramassé sur la plage de son île. Il est allé sur son île, il a vu que d'autres hommes essayaient d'avoir la main de sa femme en mariage. Il est allé faire une compétition parce que lui
qui gagnait cette compétition, ben il gagnait la main de la mariage, la main de la femme à Odysseus en mariage. Alors il a gagné la compétition. Il se demandait c'était qui parce qu'il l'avait jamais vu avant. Il a enlevé une capuche qu'il portait. Ensuite il a tout prêt. Il les a tous tués. Et sa femme a vu c'était qui, elle était contente, et son fils aussi. Ils vécurent de fin content jusqu'à la fin. Maintenant pour l'appréciation. J'ai beaucoup apprécié ce livre car l'histoire était parfaite pour un jeune garçon de mon âge. Ça pourrait être parfait pour des jeunes filles aussi, mais je dis plus que c'est un roman de garçon. L'histoire est très très simple, les personnages sont très enrichis, la langue n'est pas compliquée à comprendre. Homer a vraiment écrit de belles histoires et elle, c'est ma préférée de ces histoires. Donc avec ça, j'ai aussi aimé ce roman puisqu'il n'était pas trop long. C'est pas vraiment un roman fantastique, c'est plus mythologique, qui est un autre bon aspect de cette lecture, car c'est un genre qu'on ne considère même pas qu'il existe, mais il existe parce que tu t'appellerais ça quoi, t'sais. Vu qu'on sait même pas si c'est vrai ou non. Alors, on pense que c'est pas vrai, mais c'est pas grave. À part de ça, merci de m'avoir écouté, groupe. J'espère que vous avez aimé mon oral. Et je vous vois à la prochaine. Ciao!